Bonjour. 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 Je suis le commandant Frédéric Schulz. Bonjour, donc je m'appelle Cheyère Marie-Bénédicte, je suis pompier volontaire au centre, à l'unité opérationnelle de Philipsbourg depuis 11 ans maintenant. Donc, je suis le capitaine Corentin Pavoine et je suis le chef du service prévision tactique au sein du département gestion des risques et des crises. Oui, donc on est intervenu au profit de la zone de défense et de sécurité sud-ouest pour les collègues de la Gironde. Et on était plus spécifiquement sur le secteur de l'Andiras. Alors j'ai été mobilisé durant la partie la plus active au niveau du territoire national. J'ai été appelé par contact direct par l'état-major de zone qui cherchait un renfort d'encadrement au profit du Jura qui était face à 2 feux de forêt d'ampleur. Donc moi je suis intervenu en Gironde sur le feu de l'Andiras, donc à la fin on a fait le Andiras 2. La particularité d'un feu de forêt, c'est qu'on est sur un feu qui se déplace et qui évolue. Contrairement à des feux de structure où on reste sur des volumes clos, qui peuvent se propager bien sûr, mais là on a une cinétique qui est largement plus forte et principalement liée aux effets de pente, aux effets du vent ou à l'hygrométrie en fait. C'est l'ensemble des indicateurs qui vont faire que le feu va se propager plus ou moins vite et va systématiquement se déplacer. Particulièrement sur le Jura, la problématique qu'on a eue, c'est qu'on était face à des vents qui étaient tournants en fait, qui ont demandé systématiquement à ce qu'on puisse redéployer les équipes. C'était une grosse particularité en fait de ce sinistre-là. Alors, difficultés particulières, oui, il y en avait plusieurs. Tout d'abord, on intervient sur un secteur qu'on ne connaît pas. Et ensuite, des difficultés parce qu'on ne connaît pas l'ensemble des personnels qui composent le groupe et la colonne. Et donc, il faut apprendre à les connaître sur une semaine et savoir jusqu'à quel niveau on peut les engager. Alors, on va dire au-delà de l'intensité de l'incendie, du feu de forêt et sa virulence, c'est plus particulièrement en fait l'esprit d'équipe qui a animé la semaine. C'est le groupe numéro 3 que je commandais. Mais également en fait, l'entraide et le soutien des populations envers les sapeurs-pompiers qui nous assistaient sur les points logistiques. Alors ce qui m'a surtout impressionné, c'est la solidarité qui s'est créée autour de ces incendies. Beaucoup de bénévolat, que ce soit pour tout ce qui est côté alimentaire où on était nourris très facilement, ou même sur le côté pour éteindre des incendies, il y avait des bénévoles qui mettaient des citernes sur leurs camions, enfin sur leurs voitures, et qui venaient nous aider, alors bien sûr sur les petits incendies, mais qui venaient nous aider à éteindre les petits départs de feu. La particularité de la formation feu de forêt, c'est que le socle est le même au niveau national. On a le même référentiel de formation, on a les mêmes compétences à développer. Le stage, dans sa conception, est la même qui se déroule à Metz ou à Marseille. Typiquement sur le Jura, mais c'était aussi vrai en Gironde, on avait plusieurs services départementaux d'incendie et de secours qui étaient activés en même temps. Donc on s'est retrouvé, nous c'est un deux feux du Jura, on s'est retrouvé avec des pompiers du Jura, de Saône-et-Loire, de l'Ain, de la Moselle. Donc on avait tous en fait la même doctrine opérationnelle et les mêmes modes opératoires. Sur des choses simples, juste éviter tout ce qui est barbecue improvisé. Les cigarettes, on pense trop peu que ça déclenche des incendies, mais c'est vrai, ça déclenche de nombreux incendies, surtout dans les périodes de sécheresse qu'on vit actuellement.